Le mois de l'amour est terminé, mais quoi de mieux qu'un bon shoujo pour rester dans l'ambiance romantique. Mais si vous savez, ces mangas où la protagoniste tombe folle amoureuse du beau gosse du lycée et rêve de lui en classe. Bon, ok, c'est cliché, mais shoujo ça veut simplement dire fille en japonais. Et ce genre met surtout l'accent sur l'émotion, les sentiments profonds et les grands yeux typiques des personnages. Mais les shoujo actuels n'ont rien à voir avec les tout premiers ouvrages destinés à un public féminin. Au début du XXe siècle, au Japon, filles et garçons ne se mélangent pas vraiment, c'est vraiment chacun dans son coin. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les premiers magazines féminins dont Jojokai ou Shoujo Club, qui publient majoritairement des romans illustrés. Il y a donc très peu de mangas au début, mais quelques autrices marquent déjà les esprits, comme Nobuko Yoshiya et ses histoires d'amitié romantique entre filles. Les termes principaux du shoujo, à savoir l'amour et l'amitié, sont donc déjà là. Niveau dessin, c'est les artistes du style lyrique Jojoga qui influencent les futurs shoujo avec leurs héroïnes élégantes aux grands yeux rêveurs. Jusque dans les années 50, le manga reste très humoristique. Mais avec des titres comme Princesse Saphir d'Osamu Tezuka, les histoires deviennent plus longues, dynamiques et dramatiques, donnant vraiment naissance au shoujo moderne. C'est aussi à ce moment-là qu'apparaissent des artistes venus de la peinture comme Takahashi, qui introduisent un style décoratif et poétique focalisé sur les émotions plutôt que sur l'action pure. Bon, depuis tout à l'heure on parle de shoujo, donc de manga pour filles. Mais je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas énormément parlé de femmes mangaka. Et la raison elle est simple, le shoujo est principalement écrit par les hommes. Mais dès les années 60, les femmes mangaka prennent finalement les commandes. Hideko Mizuno adapte des films hollywoodiens en manga, et d'autres autrices comme Nishitani parlent du quotidien des adolescentes japonaises. Et quelques-unes osent même des choses inédites. Le sport avec Shikako Urano, l'horreur avec Umezu ou carrément des scènes de sexe avec Mizuno. Dans les années 70 arrive le fameux groupe de l'an 24. Des mangaka comme Moto Hajo ou Keiko Takemiya qui révolutionnent totalement le genre avec des récits psychologiques complexes et une mise en page très créative. C'est globalement l'âge d'or du shoujo, avec aussi des histoires plus réalistes centrées sur l'amour et le quotidien à l'origine du phénomène kawaii. Après les années 80, le shoujo se diversifie mais sans révolution majeure. Aujourd'hui, il aborde la comédie romantique, la fantasy, le school life, avec des œuvres emblématiques comme Fruit Basket, Sailor Moon ou Nana. La recette, des personnages et des histoires qui parlent au cœur même si tout n'est toujours pas réaliste. Si ce format court vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire si vous avez un shoujo préféré. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, une version complète est disponible sur ma chaîne YouTube. Bye bye!